Salut mes petits tazounés, on est lundi matin et lundi matin, vous le savez maintenant, c'est One Piece, la découverte en live et avec ma réaction du nouveau chapitre de la semaine qui est sorti légalement, qui est sorti sur le site Manga Plus le dimanche vers les 16-17 heures. Donc on est là pour réagir à ce chapitre, le 1139, qui clôture une série de 4 chapitres qui sont sortis, pas simultanément, mais de rang, c'est-à-dire les uns après les autres, pendant 4 semaines. Il devrait y avoir une pause très prochainement, parce que là, clairement, faire un quartet comme ça, on n'a jamais eu de quintet, je crois, donc bon, ça sert à quelque chose. Tazune, il est là, il fait la sieste, il est bien, il a bien dormi 8 heures cette nuit, puis là, il va faire sa première sieste de la journée. On est bien. Qu'est-ce qu'on allait dire Ben écoutez, on va, comme d'habitude, on va redécouvrir le chapitre 1138 dans lequel il s'était passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses à revenir effectivement sur cette vidéo-là. Et puis on se lancera à corps perdu dans le chapitre 1139. On commence bien sûr par le jingle. C'est parti. Alors je suis content parce que je n'ai pas été spoilé cette semaine, comme quoi à force de bannir toutes les chaînes qui jouent pas le jeu de mon algorithme YouTube, et ben finalement j'arrive à me démerder, à passer un peu entre les gouttes. Tant pis pour vous. Voilà, tant pis. Bon. Qu'est-ce qu'on avait? On va y aller de suite, hein. On va pas le temps de niaiser comme on dit. Alors, je me fais pas spoiler parce que si l'autre il m'a mis encore chapitre 1137 là qui disait Shamrock entre en scène. Voilà, donc on revient sur le 1138 qui s'intitulait Alley. Alors qu'est-ce qu'on avait? On revenait vite fait sur Loki avec Shamrock et Junko. On va y arriver. Qui nous faisait un petit peu un brisage de quatrième mur, qui nous disait mais quand même c'est marrant, hein, Shamrock et Shanks, vous avez la même gueule et pourtant vous ressemblez pas, vous êtes tout à fait opposés. Il y avait ceci également qui était sympa à remarquer, c'est qu'il y en a un qui visiblement Shamrock, vous voyez, il porte l'épée à gauche donc il semble être droitier, alors que Shanks est gaucher. Et gaucher, on appelait ça la fausse patte. Hein. Les vrais de Camelot savent de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'on disait? C'est une menace, je sais, oui. Et on avait la révélation que Shamrock... alors, on ne sait pas si lui a un fruit du démon. On ne sait pas si lui maîtrise le fluide non plus. On ne sait pas, hein. Parce que il est pas à fond, clairement, pour reprendre un peu des bails de... Ah tiens, je viens de voir un truc. Des bails de manga. Les codes du shonen. Donc il a son épée qui se nomme Cerbère, je crois. Voilà. Qui garde les enfers. Alors que... le griffon de Shanks, c'est le griffon, c'est celui qui est dans les cieux, hein, qui est dans le ciel. Et là, on voit qu'il y a toute une aura noire, vous voyez, autour du chien. J'avais pas fait gaffe à ça. Alors, est-ce que l'épée a éveillé le fruit du démon? Bref, on va pas tergiverser. L'épée donc devient Cerbère avec des lames qui sortent des trois gueules. Les têtes se transforment en missiles. Ah non, ça va loin, One Piece, attention, vous n'êtes pas prêts. Se transforment en missiles et viennent dégommer Loki, qui, je pense, s'est entouré de haki. Parce qu'on le voit un peu ancré en noir, au moins sur les mains. Alors c'est marrant parce que là, en même temps que je vous le dis, sur les flancs, ça n'a pas l'air. J'appelle qui, voilà, et on avait justement cette fameuse ce fameux plot twist que Shanks va commencer à s'attaquer aux enfants. Alors s'attaquer
Ah, il est capable de les buter, ce bâtard. Hein. C'est tous des insectes, des inférieurs, donc il en a rien à foutre. Hein. Et il va avoir besoin d'une personne en renfort. Alors, on se demandait qui est-ce qu'il allait pouvoir appeler en renfort. Est-ce que ça va être un membre du Gorosei? Est-ce que ça va être le père Garling? Je pense pas. Je peux me tromper bien évidemment, mais je pense pas parce que ça veut dire que le fils appelle à l'aide son père et dit en gros je ne suis pas digne. Et ça, il y a quand même un petit peu de fierté. Je pense que il irait pas jusque là. Alors peut-être un autre dragon céleste, un autre chevalier divin, peut-être avec un pouvoir un peu différent, un peu spécial qui pourrait être utile là. On va voir. Qu'est-ce que l'on a? On a l'arrivée du fameux personnage avec le chapeau. Le fameux personnage que l'on voit dans le chapitre je sais plus combien, il y a très très longtemps, qui a nourri de très grandes spéculations. Lorsque dans la page de couverture on le voit en train de boire un verre avec Crocus. À côté de la boune. Alors les théories qui semblent très plausibles, hein, c'est que les deux personnages se connaissant depuis fort longtemps, il est possible que ce personnage là soit un membre de l'Euro Jackson du bateau de Goldie Roger. Crocus en étant le médecin, merci. Vous avez complété chez vous, je le sais. Pouce bleu d'ailleurs si vous avez complété. On a ça. On avait qui? On avait Rayleigh, Silver Rayleigh. Il nous manquait qui? On avait Shanks, on avait Baggy également. Et il ne nous manquait plus que le fameux Copper. Copper Gaban, parce que vous aurez très certainement remarqué que dans l'équipage du Roi des Pirates, Gold Roger, on a Gold l'or, Silver Rayleigh l'argent, Silver, et Copper Gaban, Copper le bronze. Le cuivre, allez, ça passe. Faites pas chier. On a ensuite, comment elle s'appelle, Ripley, qui part en expédition avec Frankie sur l'arbre d'Adam. Et ils se rendent compte qu'il y a des dessins d'enfants, des gravures sur l'arbre qui sont là depuis très 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 longtemps. On va y revenir à la fin. Et en parallèle également, on a Robin, à la bibliothèque du hibou, qui va découvrir le Allé, le texte saint des géants, dans lequel on va parler de l'histoire du monde, de Nika, etc., etc. Alors on va revenir un petit peu dessus, et nous avons en fait la collusion entre un texte et un dessin. Alors un texte qui nous raconte en 3 chapitres, 3 mondes différents, à 3 époques différentes très certainement. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent, alors c'est pas vraiment des prophéties, mais à Nostradamus, avec des phrases un peu énigmatiques qui peuvent être remis à la sauce à n'importe quelle, à la sauce du jour, au goût du jour, à n'importe quelle période de l'humanité, et ce qui donne lieu à des interprétations différentes. On y retourne, on va se remettre dedans, parce que si jamais dans le 1139 on en reparle, il faudra un petit peu se rafraîchir la mémoire. Le Allé dit quoi? Le Allé parle d'un premier monde où il y a des flammes sur la Terre. Donc des flammes sur la Terre, ça veut pas forcément... C'est peut-être la création du monde, on ne sait pas. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent aux fruits défendus. Au soleil défendu. Ça fait 2 fois que je dis fruits défendus, vous voyez. Alors, succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Alors ça, je ne saurais pas trop l'interpréter. Alors, les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Puis le dieu de la terre se mit en colère et de son serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres.
C'est peut-être lorsque... Je sais pas. Je sais pas en fait, parce qu'on ne l'a pas vraiment présenté ce premier monde. Et c'est peut-être là que se situe la genèse. C'est certainement là que se situe la genèse du monde de One Piece tel qu'on le connaît. Avec le dieu de la terre qui, de son serpent de feu, plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Ça peut clairement faire référence à la séparation des continents, des îles, pour diviser l'humanité afin que ils ne puissent plus communiquer entre eux. Il y a une histoire d'esclaves, donc s'il y a une histoire d'esclaves, on peut très certainement penser qu'il y a un rapport de force entre des esclaves bien sûr et puis des maîtres. Les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil défendu. Ah, 3 fois. Au soleil défendu. C'est peut-être la création du mythe, quoi. Voilà, on a. Mais alors, ça veut dire que ça existait encore avant. C'est un peu velu ce premier monde. C'est assez compliqué de l'interpréter. Le deuxième monde, le souffle de vie dans le néant, c'est l'espoir finalement. Le dieu de la forêt envoya ses démons. J'avais pas percuté, mais effectivement, si tu mets le dieu de la forêt, c'est un arbre, et les démons, les fruits du démon, c'est l'apparition des fruits du démon. Ça pourrait être ça, le deuxième monde. Et le soleil ne fit qu'étendre les ravages de la guerre. C'est-à-dire qu'avec les fruits du démon, un vent de libération s'est levé, et les détenteurs des fruits du démon, alors le dieu de la forêt. Je viens de penser à un truc là. On a les dieux Saturne, etc. du Gorosei. Est-ce que le dieu de la terre, de la forêt, de la terre, etc. n'était pas à l'origine des membres de ce Gorosei? Enfin, ouais, t'as compris. Est-ce que ce ne sont pas eux, en fait, le dieu du soleil et le dieu du soleil, Nika, en faisait-il partie également? Et qu'il aurait fait sécession, il aurait dit non, moi, vos conneries, j'en veux pas, moi je veux la liberté pour tout le monde, je me barre et je mène ma propre vie de mon côté. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, d'autant que le dieu de la forêt, donc il est là pour contrer un petit peu les... Ouais, mais ça aurait pas de sens. Ça aurait pas de sens parce qu'il nous est expliqué que ce sont les hommes qui, à force de prière, ont fait apparaître les fruits du démon. Alors, moi je veux bien. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Ça ne nous explique pas d'où viennent les fruits du démon. C'est un arbre, ils sont créés artificiellement. Non, ça nous est dit que ça pousse sur un arbre. Bon, d'accord. Il vient d'où cet arbre? Qu'est-ce qui fait que cet arbre-là, c'est quoi? C'est magique? C'est quoi? Tu vois? Comment est-ce que... parce que dans la mythologie de One Piece, il nous est dit les hommes prièrent et c'est ce qui a fait apparaître les fruits du démon. C'est Vegapunk qui nous le dit sur l'arc Egghead. Je suis pas certain qu'avec des caprices, tu puisses avoir tout ce que tu veux. Tu vois? Ça me fait penser à la vidéo du joueur du grenier. C'était sur Alex Kidd. À un moment donné, il faisait la review, il faisait le elle est géniale cette vidéo d'ailleurs. Enfin, c'est pas la revanche, mais non, c'est vraiment la review de ce jeu-là. Et à un moment donné, la solution est tellement what the fuck qu'il faut aller prier, je crois, 100 fois, quelque chose comme ça. Allez la voir la vidéo. Il fallait aller prier 100 fois dans un temple pour obtenir une clé ou un parchemin, je sais plus quoi. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas saouler quelqu'un pendant 107 ans que tu vas dire allez s'il te plaît, donne-moi-le, allez s'il te plaît. Non, ça marche pas comme ça la vie. C'est pas un caprice qui fait que il faut que ça vienne de toi. Et c'est un peu ce que Luffy fait également, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément les aider de lui-même. Il va dire non, demande-moi de t'aider.
et là je t'aiderai. Mais il faut que ça vienne de toi. Si tu veux pas être aidé, je ne t'aiderai pas. Vous voyez? Bon, grosse digression, hein, on a fait. On parle ensuite des Lunaria, le peuple de la demi-lune Reva et le peuple de la lune Reva. J'ai pas compris. Les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux, donc ça pourrait être la chute du royaume oublié, là, du royaume des dix. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux. Ils ne se reverront plus jamais. Donc ça, là, c'est la montée des eaux. La montée des eaux pour faire une énième purge. Le troisième monde, ça serait le monde actuel, une pause dans le chaos. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix du croissant de lune. Alors, la voix du croissant de lune, pourquoi pas, j'ai vu ça. Ça pourrait être le dit. La volonté du dit, parce que le dé, tu fais un dé, tu le tournes, ça te fait un croissant de lune. Voilà. Le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. Le soleil reviendra et un jour nouveau se lèvera, nul doute qu'ils se reverront. Et ça serait la réunification de tout le monde, le fameux One Piece. Voilà. On avait ensuite la fresque avec... bon, j'ai toujours pas compris, même après une semaine. On a à gauche de l'image ce qui semble être le diable, avec des cornes, avec des ailes, avec Mother Flame peut-être dans la main, comme ça. On a quoi? On a un bateau avec 5 membres dessus, qui pourrait être le Gorosei ou les Chevaliers Divins, peu importe, enfin bon, t'as compris les bails, ce sont ces personnages-là. On a la Grande Flotte, on a les Lunaria, on a Nika, on a les géants Loki, effectivement. Qui pourrait être Loki. C'est le troisième monde, c'est actuellement, voilà. Il semblerait... Alors, il y en a qui ont parlé d'un éléphant, en fait. Vous voyez l'arche Noah. L'arche Noah qui serait dans Zunisha. Ouais, bof. Je suis pas certain. Non. Je suis pas fan de l'explication. L'arche Maxime par contre qui envoie de l'énergie vers le sol, j'ai pas compris non plus la signification. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des personnes qui semblent être au travail, les fameux qui viennent miner du bitcoin. Alors ça peut être soit des esclaves qui viennent produire de l'énergie nécessaire au fonctionnement de cette grande ville qui pourrait être Marie-Joie. Ça pourrait être une signification, ils viennent pour miner de l'espoir, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils remontent avec de l'espoir, l'espoir grandit. Mais alors qu'est-ce qu'ils en font? Je sais pas. Je sais pas. Ça pourrait être, si on faisait un parallèle avec Dragon Ball, ça pourrait être le Genki Dama. Hein, voilà, vous avez toute l'énergie, tout l'espoir généré par les esclaves qui donnent leur énergie à Nika pour qu'il aille... voilà. Ça pourrait être ça. On a ce personnage ancré noir avec une couronne. Combien on a des personnages à couronne d'ailleurs? Parce qu'il y a l'histoire des armes antiques aussi là-dedans. Zunisha, on a lui, on a Poséidon, ça pourrait être... ça pourrait être Shirahoshi. Il en manquerait un cinquième. Et vous voyez sur le bateau d'Alabasta, enfin celui qui est au milieu là, elle a pas de couronne sur la tête. Donc c'est un peu emmerdant. Il n'y a que 2 personnages à couronne, vous voyez. Bon. Donc c'était... Ça en disait beaucoup, sans en dire trop. C'était intéressant. Donc du coup, on va se lancer à corps perdu dans le chapitre 1139. Le ratiboiseur.
Alors, je sais pas si c'est la vignette officielle. Il faut un peu chier la Manga Plus parce que bon bah tu spoil direct quoi. Voilà, là tu vois la gueule et les petites lunettes comme ça. Ouais, c'est lui, on est d'accord. Bon, on va voir. Le ratiboiseur. Alors, qu'est-ce qu'il fait Uzu? Livraison de 2 rebelles. Oh, c'est chiant, ça me bat. Allez. Alors, ça commence à faire un bout de temps qu'on la cherche, cette clé. Vous pensez qu'on aura fini avant la tombée de la nuit? Ce chapeau, oui, ce chapeau. Est quand même grand. Les gardiens ne savent évidemment pas où elle se trouve. À mon avis, les seuls susceptibles de connaître son emplacement sont le seigneur Jarl et une poignée d'anciens. C'est normal. Ah, le vieux à l'épée, tu penses qu'il nous dira où elle est cachée si on lui demande? Oui, les gens sont cons, il n'y a pas de souci. Il va te le dire. Bien sûr que non. Relâcher Loki serait considéré comme un crime majeur. Au cas où tu n'aurais pas compris. On n'a pas encore décidé si on allait le libérer. Ne sois pas si dur, Zoro. Eh, venez voir par ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Gloops. Ce tapis rouge. Ces vestiges de noble passé. S'agirait-il de la salle du trône? Et ben voilà, il y a le pentacle. Pardon de déranger. Oh, waouh, tout est démoli. Les traces d'affrontement sont impressionnantes. Donc c'était bien la salle du trône, on est bien d'accord. Il y a un trou dans le plafond. Oui, c'est bien la salle du trône. C'est quoi cette marque? Donc là, on a Luffy, on a Zoro, on a Nami qui étaient sur Egghead. Ils ont intérêt de percuter. Parce qu'ils les ont vus ces marques sur Egghead. Ah oui, je la vois. On dirait un de ces cercles magiques qu'on trouve dans les bouquins. Un cercle magique? Oui, on s'en sert pour invoquer des démons dans je ne sais plus quel pays. Ah, il n'y avait pas une histoire avec Brooke? Ah bon, et ils apparaissent pour de vrai? Ça, j'en sais rien. Ça fait... Que fait cette chose dans la salle du trône? J'en ai la chair de poule. Il me semble avoir vu récemment des trucs comme celui-ci. Tu vas percuter quand même. Fais-moi plaisir, tu vas percuter. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, mec. Percute un peu. Luffy au chapeau de paille. Hein? Qui va là? Un démon? Non, quand même pas. Qui a parlé? Ne me dites pas que c'est un esprit vengeur. Enfin, nous nous rencontrons. Moi, je fais la voix un peu. Il y a la Toei qui m'a appelé récemment pour dire peut-être tu voudrais pas faire le doublage? Calme ta colère, je t'en supplie, calme ta colère. Ah, t'es qui? Montre-toi. Une invocation démoniaque, je le savais, ce château est hanté. Fuyons avant de devenir possédés. Non, attends, ne t'en va pas, Rod. Qui c'est qui pourrait parler? Ah, bah c'est l'autre. Le ratiboiseur. Restez! Oh là là, il y a une hache. Clin d'œil. Ne nous lâche pas comme ça. Oh, merci. Ah oui, Zoro qui sauve Nami. Attends, non. Il l'a récupéré dans son bras et il la donne à Zoro. Il y a quelqu'un sur le trône. Toutes mes excuses, Namitazo. Tu seras puni. Ah, que faites-vous là, Sieur Ya? Habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate. C'est Ya. Tout à l'heure, j'ai senti un fluide inhabituel provenant du château. Son propriétaire semble avoir disparu, mais je n'ai pas perdu au change. Ok. Ta réputation te précède, Luffy au chapeau de paille. Alors comme ça, tu as vaincu Kaido? Je retournerai bien visiter le pays des Wa, ça fait un bail. Hein, Sieur Ya?
Sur Elbaf, on l'appelle Monsieur Ya. Si vous êtes allé voir l'école, n'est-ce pas? Vous n'y avez pas croisé une enseignante du nom de Ripley? Cet homme est son époux. Ah, ça veut dire que tu es le père de l'énorme petit bonhomme. D'accord. L'énorme gamin, c'est vrai qu'il est grand. D'accord. Donc, Monsieur Ya, on va faire ceux qui sont étonnés. Monsieur Ya est un humain, un ancien pirate, qui est plutôt vieux, hein. Il est plutôt jeune, puisqu'il a l'âge de Rayleigh. Eh bien, c'est l'époux. Alors l'époux, le compagnon, parce qu'ils sont pas mariés, hein, bon, de Ripley, et c'est donc le père du gamin de Coron. Voilà. Vous avez rencontré Coron et Ripley. Mon fils a surtout hérité de sa mère. Il est devenu tellement immense que je ne peux même plus le prendre dans mes bras. On ne dirait pas, mais il a déjà 20 ans. Quant à Ripley, elle en a 80. Elle est plus âgée que moi. Ça ne vaut pas le coup de se marier avec une géante. Je suis le seul des deux à vieillir. Oui, c'est vrai, cependant j'ignorais qu'il existait des couples comme le vôtre. L'amour ne connaît pas de loi, parce qu'on se rappelle que c'est interdit de ne pas se mélanger. On rencontre de nombreux exemples de métissage à travers l'histoire. Les boucaniers, les Dosun Dada, les boucaniers, c'est un métissage. Alors, Dosun Dada, qu'est-ce que c'est ça? On va se laisser, parce qu'apparemment, ils savent pas trop, donc on va se laisser... Qu'est-ce que c'est ça? Les longs membres, oui, les Wotan. Les Wotan, c'est qui les Wotan? Ça me parle. Alors, les Wotan, j'ai regardé, ce sont les... C'est le croisement entre un géant et un homme poisson. En gros, c'est... on en voit un, j'ai plus son nom, mais c'est dans l'arc... du Davy Backfight. C'est le gros dégueulasse complètement abruti. Voilà, c'est lui. Les peuples issus de différentes ethnies se perpétuent difficilement, mais chaque époque a connu son lot d'individus capables de s'adapter. Tu as l'air d'en savoir beaucoup, mais qui es-tu au juste? Le missionnaire de l'amour. Il prend la pose à la Wano Kuni comme ça là. Ah, je vois bien Sanji devenir comme ça dans le futur. Clin d'œil. Dis le vieux, je cherche la clé de Loki. Ne le crie pas sur tous les toits, malheureux. D'autant plus qu'il n'a certainement aucune idée de où elle se trouve. Ok, oublie ce que je viens de dire. Trop tard, Luffy. Oh, tu veux libérer Loki? Voilà qui est intéressant. J'adore les ennuis causés par les autres. Tatsuobi, toi. Rassure-moi, tu ne vas rien répéter. Hein? Allons ma belle, c'est un secret, c'est fait pour être dévoilé. Je t'interdis de vendre la mèche. Tu sais au moins quel genre d'homme est Loki? Si les choses étaient amenées à prendre un tour tragique, qu'est-ce que tu ferais? Oh. Ah, il le met face à ses responsabilités, ça change, hein? Je lui exploserai la face et je lui remettrai ses chaînes. Le seul à l'avoir jamais capturé s'appelle Shanks le Roux. Autrement dit, personne n'était arrivé à le stopper avant lui. Tu devrais d'abord te renseigner sur ses pouvoirs et évaluer quels seront les dégâts si jamais... Eh, attends. Ok, allons chercher la clé. Il en a rien à foutre. Le mec, il a une confiance en lui. Le vieux a l'air parti pour un moment. Oui, ne perdons pas de temps. Vous ne voyez pas qu'il essaie de vous prévenir? Écoutez-le, bon sang. Pardion, Surya, ils sont un peu... Hein? Voilà. J'en ai marre de vos promesses de mise en garde. Vous avez le jeton ou quoi? On n'a jamais dit ça, Roger. Au cas où tu n'aurais pas compris, je te mets un flashback avec des ombres, hein, avec un type qui s'appelle Roger qui a une longue moustache et deux mecs, qu'il y en a un qui ressemble à Silver et l'autre à Scopper. On est d'accord? Voilà, un petit tête contre tête.
Si vous voulez m'arrêter, il vous faudra employer la force. On veut juste t'avertir des risques, abruti. Hérode, ce trône-là, pousse-le. Il y aurait un passage, il y aurait le coffre. Ah. En plus de Roger, l'équipage du roi des pirates comptait 2 membres particulièrement puissants. Ah bon, il y en avait un autre à part Riley? Oui. Quand Roger est tombé malade, c'est cet autre matelot qui l'a amené se faire soigner dans un hôpital situé au fin fond des montagnes. Des montagnes d'Elbaf ou... Hélas, plusieurs centaines de pirates ennemis les ont encerclés. C'est alors qu'il est sorti seul dehors pour leur mettre une raclée avec 2 haches. Tout seul avec 2 haches? Ce n'est pas tout. Après cette bataille, il ne restait plus un seul arbre. La montagne était entièrement à nu. Il n'avait pas besoin, mais il n'avait pas besoin de tout découper. Cet affrontement mythique lui a valu le surnom de Ratiboiseur. C'est une histoire célèbre. De même que le vice-capitaine Silver Riley était le bras droit du roi des pirates, cet homme était considéré comme son bras gauche. Scooper Gaben. Alors, à suivre. On a une double page. Une pièce cachée, une salle au trésor. Ah oui, ils sont toujours là en fait. Des trésors, des trésors. Comment avez-vous découvert cet endroit sur Ya? J'aime explorer, c'est mon passe-temps. Waouh, des coffres à trésors, ils sont tous vides. Ah bah oui. Je suis sûr qu'à l'origine, ils étaient certainement remplis. Tu t'es bien fichu de nous. J'y suis pour rien, moi. Ce château est inhabité. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit la cible des cambrioleurs. Mais regardez. Ah, la clé. Ce n'est pas le genre d'article qui intéresse les voleurs. On l'a trouvé. Autrement dit, même les bandits ne souhaitent pas la libération de Loki. Et toi, tu voudrais t'emparer de cette clé? Mais puisqu'on vous le dit, ça fait plus de 20 ans que cet homme habite Elbaf. C'était une figure légendaire de la piraterie, au même titre que Roger et Riley. J'ai nommé le bras gauche du roi des pirates, Scooper Gaben. Et c'est donc de me l'apprendre. Ah, c'est cool. C'est cool. Et donc là, il veut voir ce qu'il a dans le ventre, il veut voir s'il veut le tester, quoi. Il veut dire, voilà, ben montre-moi un peu ce que tu vaux. Montre-moi que tu es capable de me battre, ça veut dire que tu pourras peut-être battre Loki. Ah, c'est cool. C'est cool. Non, ça fait plaisir parce que bon, bah, c'est une vieille théorie. C'est un fil comme ça qui vient relier maintenant, qui était perdu. One Piece, c'est une énorme pelote de laine, une énorme pelote de fil. Et petit à petit, ben, on prend un fil, on le démêle, hop, et on vient l'accrocher quelque part. Tac, tac, tac. Et finalement, la pelote rétrécit au fur et à mesure. Bon, c'est bien, mais pour ceux qui savent, au fur et à mesure, plus tu enlèves des fils, plus la pelote se concentre, à force de tirer dessus un petit peu. Donc ça va être un énorme sac de nœuds à la fin. Bon, le chapitre est pas foufou, hein, finalement. Si je dis pas de conneries, ça se passe uniquement dans le château. Voilà. C'est la découverte de la clé avec Scooper Gaben. Bon. Qui les voit, qui les confronte, qui dit ok, tu veux la clé, prouve-moi ta valeur, prouve-moi que tu es digne, que tu es capable d'assumer les conséquences. J'adore les ennuis causés par les autres. Il s'en fout en fait, lui. Lui, c'est un électron libre, c'est un mec qui a envie de foutre le bordel un petit peu. Peut-être qu'il s'emmerde hein, sur son île. Information aussi, l'information principale, c'est qu'il y a des exemples de métissage. Alors ça, c'est intéressant. Les boucaniers, les Dosundada,
Est-ce que c'est la même traduction en anglais? Dosundada, ça va être très certainement la même chose. Dosundada. Je pense que la traduction n'est pas terminée. Dosundada. Non, je sais pas. Ça me parle absolument pas les Dosundada. Donc c'est bien ça. Hein. On ne sait absolument pas de quoi il s'agit les Dosundada. Ça n'a pas encore été mentionné dans le lore. C'est une race hybride. Ça veut dire quoi Dosun déjà? Alors Dosun c'est un homme. C'est un homme poisson, vous savez, c'est le mec là. On le voit dans l'arc de l'île des hommes poissons. C'est l'homme requin marteau. Je vais essayer de vous les agrandir un petit peu. Là, je l'ai. Attendez. Voilà. Enfin, voilà. Je vais vous l'agrandir exprès. Tac. Voilà, c'est lui. Lui, il s'appelle Dosun. Requin marteau. Dada. Le lien avec Dada. Les Dosun Dada. Et c'est quoi qui veut dire Dosun? C'est le... Mais non, c'est son nom à lui, il s'appelle Dosun. C'est peut-être par rapport à une caractéristique physique, un requin marteau. Non, je vois pas. On y réfléchira comme ça, un peu, c'est pas important. Mais on a clairement cette idée que il y a toujours eu des brassages ethniques dans le monde de One Piece. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait fricoté avec d'autres ethnies, le père Scopper, tu vois, quand il dit je suis missionnaire de l'amour. Bref. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant tout ça. Gaban va lui donner... Enfin, va pas lui donner, mais lui donne l'information d'où se trouve la clé pour libérer Loki. Mais il va dire, ok, viens me la prendre pour voir si tu en es digne. Donc on va peut-être apprendre des trucs, parce que bien évidemment, Luffy dans un premier temps va se faire rétamer la gueule, même avec Zoro. Quoique... Nami ne va pas prendre part, normalement, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce que à taper Gaban. Mais peut-être un duo Luffy-Zoro. Zoro qui serait plutôt hypé par le fait d'affronter un mec avec 2 haches. Voilà. Ouais, ça pourrait être sympa. À la fin, bien évidemment, qui va la récupérer d'une façon ou d'une autre. C'est intéressant. Bon, ben c'était un chapitre un peu... Alors, bien évidemment, en dessous du chapitre, des 2 derniers chapitres qu'on a eu entre Shamrock et la révélation du Halley. Bon, là, on a la révélation de Scopper Gaban, quand même, c'est important. Mais... on s'y attendait. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà. On se disait bien, bon, à un moment donné, il faudra retomber sur le mec. Ça nous avait été montré dans la page de garde, je vous dis, avec Crocus. Je dis, bon, c'est peut-être lui. On s'attendait à le voir déjà sur Wano Kuni avec son chapeau. Il y a peut-être des enfants sur Wano Kuni d'ailleurs. Autant Momonosuke c'est le père, c'est le fils de Gaban. Oh, la théorie de fou. Non, bah écoutez, voilà, c'est un chapitre sympathique. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Si ce n'est que c'est des abrutis, parce que un pentacle comme ça, ils n'arrivent pas à se remettre en tête qu'ils l'ont vu il y a 2 jours, quoi. Bon, je sais pas, Le jour où tu vois un truc inhabituel, ça te marque.
tu arrives à te... Un truc marquant surtout qui est... Luffy, il les a vus, il a vu ces marques apparaître et il a vu des saloperies sortir de ces marques. Ça te percute normalement dans ta mémoire, tu te dis « Oh, ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. » Il y a des événements marquants dans votre vie, dans la vie de tous les jours, dans la vie, dans la vraie vie. Vous savez très bien pertinemment ce que vous faisiez, à quel moment, à quel endroit, au moment où ces événements se sont passés. D'accord ? Là, c'est pas possible qu'aucun des trois qui étaient sur place, qui ont vu les marques, il y a 2 jours. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 2 jours, allez, il y a 3 jours peut-être, je sais pas combien de temps il a fallu pour aller dégainer sur Elbaf, mais c'est pas très loin. Là tu t'en rappelles plus, connard, mais tu te fous de la gueule du monde. Voilà, bon, c'est très certainement pour faire monter un peu la sauce, mais waouh, vous êtes un peu cons là, c'est limite vous nous prenez pour des cons. Bon. Voilà, bon bah écoutez, on va s'arrêter là, c'était très intéressant, pardon. On va attendre le chapitre 1140. Alors je sais pas, la semaine prochaine ou pas? Il y a une pause ou pas? C'est écrit à suivre. C'est pas écrit, bon on verra. On verra ça peut-être la semaine prochaine. Je travaille pas les dimanches, donc autant je ferai une réaction live dès le dimanche cette fois. Ouais, super, je suis pas obligé d'attendre le lundi. Et puis écoutez, ben, on va se retrouver très prochainement pour la suite de One Piece, le 1140, quand il sortira. D'ici là, eh bien, écoutez, si vous voulez me laisser un petit pouce bleu pour le travail en général hein, de la chaîne, si vous appréciez... Ça va, oui. Si vous appréciez ce que je fais, abonnez-vous également, je fais un peu de contenu très varié, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis, on se retrouve très rapidement. Notez-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous ont interpellé dans ce chapitre-là. Si vous avez des interprétations également sur le premier monde, parce que je suis assez curieux, j'aimerais bien avoir pas des théories, mais voilà, des interprétations, hein, puisque c'est un petit peu le plot twist un peu du aller, c'est de dire que on a des phrases comme ça, mais on a des interprétations complètement différentes suivant les gens. On se retrouve prochainement sur la chaîne Taz & Chill, et puis d'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien. Ciao!